Aujourd'hui, on vous partage 5 conseils pour garder un équilibre et profiter de sa vie de famille au quotidien. C'est vraiment notre retour d'expérience. On n'est absolument pas des experts. On a 2 ans et demi d'expérience. On n'est pas des professionnels non plus de la santé mentale. C'est un retour d'expérience. Salut Coucou les amis, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un format un peu différent que celui d'habitude. On change un petit peu de nos vlogs habituels. J'ai la voix qui déraille. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui, ce sera nos 5 petits conseils pour faciliter votre quotidien quand vous êtes jeune parent. C'est surtout un retour d'expérience, de notre toute petite expérience de jeunes parents. Et voilà, de savoir comment on gère nous au quotidien notre petite puce. C'est surtout si vous êtes dans la même situation que nous, vous êtes parents, jeunes parents, vous travaillez, il y a une charge mentale qui s'installe, comment on essaye de se détacher un peu de tout ça et de se simplifier la semaine pour passer des bons week-ends et vice versa. Et faire des belles vidéos et des bons vlogs. Pour rappel, pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, nous c'est Hello Morel, Salia et Mathieu. On est parents d'une petite puce qui a 2 ans et demi et qui s'appelle Mia. C'est une petite boule d'amour, mais c'est une grosse boule d'énergie surtout. Ça nous puise au quotidien. On essaie de l'accompagner au maximum pour la faire grandir du mieux qu'on peut. Donc voilà, si vous venez d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à vous arrêter, à vous abonner. Si cette vidéo vous plaît et que vous en voulez d'autres, vous nous faites votre petit like, votre petit commentaire. On aimerait bien parler de ça avec vous. Premier point, l'organisation. Alors, ça peut vous paraître super basique, mais en effet, si on est bien organisé, il s'avère que ça va vachement mieux, ça roule mieux. Oui, c'est vrai qu'on a une organisation la semaine, bon c'est pas militaire, hein, on s'entend bien, mais voilà, on essaye de s'organiser au mieux la semaine, de se timer un petit peu nos soirées pour pouvoir déjà pas être à la bourre le matin, être beaucoup plus tranquille et aussi pouvoir du coup profiter de nos week-ends à fond parce qu'on met en fait la plupart de nos tâches ménagères, quotidiennes, etc. la semaine. La semaine, c'est fait pour le travail et pour filer droit vers le week-end tous ensemble. Donc l'idée, c'est qu'on essaye d'organiser notre semaine de façon un peu plus millimétrée, avec des grands guillemets. Cette organisation, ça nous permet de libérer du temps pour les choses essentielles. Un exemple tout bête, on prépare les affaires la veille pour le lendemain. C'est vrai que moi, tous les soirs, je prépare les affaires pour Mia, mes affaires moi pour le lendemain. Toi, c'est ce que tu fais aussi. Et ça roule déjà super bien. On s'enlève cette charge-là de se dire mince, mais comment on va s'habiller le lendemain? Tout est prêt, tout est déjà posé sur notre petite table. On prend le matin, c'est réglé, on s'habille et on part. Ça évite de chercher la paire de chaussettes dans la panière de linge propre le mardi matin à 7h50 juste avant de partir. Parce que ça nous est pas mal arrivé quand même. Oui, c'est vrai que je suis désolée pour ma voix, je suis encore un petit peu malade il y a quelques semaines. Bois du thé. Heureusement, j'ai mon petit thé pour me faire du bien à la gorge. Après qu'on s'entende bien, hein, on n'est pas parfait et bien sûr que ça arrive que la veille j'ai pas forcément préparé, que le repas n'est pas forcément fait, c'est pas grave, on improvise, le lendemain on cherche la petite paire de chaussettes à 7h50 dans la panière de linge propre et puis le lendemain si la gamelle n'est pas faite par exemple, on se commande quelque chose. On n'hésite pas à relâcher quand il y en a besoin aussi quoi, c'est important. Il faut se dire que le soir on n'est pas tous surhumains et une petite commande d'un petit McDo en famille, ça fait aussi du bien, ça permet de passer un bon moment. Ça nous amène aussi un peu vers le deuxième point pour se sentir mieux, c'est avoir du temps de qualité en famille. C'est, on va dire, l'un des points qui est pour nous les plus essentiels. En fait, l'idée, c'est vraiment de réussir à être au moins à 100% pour Mia, se sentir bien avec elle, pouvoir avoir le temps de lire un petit livre, de faire un câlin, de jouer avec elle, avec les petits jeux qu'on vous a montrés dans des précédentes vidéos et qu'on vous mettra sûrement en insert. Mais c'est des petits moments de qualité où on se dit il vaut mieux relâcher un peu cette organisation, mais prendre le temps de passer du temps avec la petite de qualité. De toute façon, elle vous le rendra sur la longue, ou il vous le rendra sur la longue, parce qu'au mieux vous passez du temps, du bon temps avec lui,
au plus il va être à l'écoute, sage et moins stressé. Il faut vraiment réussir à créer cet échange. Je sais que c'est pas facile tous les jours, comme on l'a dit, on n'est pas parfait, des fois on n'y arrive pas, des fois on est fatigué, on est épuisé, on a une grosse journée, une grosse semaine. Moi cette semaine je suis parti en déplacement, Salia s'est retrouvée toute seule, essayer d'être au moins à 100% pour la petite. Quitte à laisser un petit peu de côté, de laisser les tâches ménagères, tout ça. De toute façon, la maison, elle va pas tomber en ruine en 2 jours. Non. Donc il vaut mieux se relâcher un petit peu et passer du bon temps avec la petite plutôt que de s'entêter à avoir cette exigence de ménage et cette pression de toujours bien ranger. Spoiler alerte, je vous arrête tout de suite. Il dit tout ça parce que je suis quelqu'un de très maniaque à la base et que j'ai fait beaucoup d'efforts depuis que Mia est arrivée. J'étais hyper carrée tout le temps, organisée tout le temps, le ménage à fond tout le temps. Et c'est vrai que je me suis vite rendu compte et tu m'as d'ailleurs un petit peu... C'est pas reprise, mais en tout cas... Non, mais ça viendra plus tard, mais il y a vraiment un échange à avoir. Si on voit que l'autre part dans une mauvaise direction, enfin c'est pas une mauvaise direction parce que bon, avoir une maison propre et rangée c'est parfait, mais de s'épuiser ou de passer à côté de petits moments simples, tout à fait. Il faut pas oublier qu'on est là pour vivre ensemble, en famille, avant d'avoir un environnement parfait et nickel et rangé et propre et clinique. C'est ça. Là, il se moque un peu de moi, je vous avoue. Non, c'est très agréable d'être dans une maison propre et rangée, mais il faut pas oublier qu'on est là pour y passer du bon temps. C'est ça, tout à fait. C'est vrai qu'on essaye au maximum, mais je reviens sur le point, c'est passer du temps de qualité avec Mia. Quand on rentre donc du travail et de la crèche, on passe vraiment du vrai temps avec elle, c'est-à-dire que pas d'écran, pas de téléphone, pas de sollicitation autour. Je me pose avec elle, je joue à un jeu avec elle, c'est 100% avec elle et pas avec le téléphone ou en train de passer un coup de fil. C'est en ça aussi qu'on voulait accentuer sur le temps de qualité, c'est que pas de sollicitation extérieure, c'est vraiment 100% avec Mia. C'est pas 100% du temps où on est à la maison et enfin qu'on soit bien d'accord. Il faut aussi faire à manger, ranger un petit peu, tout ça. Par contre, le moment où on est avec elle, il faut être à 100% avec elle pour qu'elle se sente bien et qu'on se sente bien. Donc on revient du coup sur ce temps de qualité et ces temps d'échange. Et parfois, même si t'es KO, même si t'es fatigué, tu te dis ok, ça valait le coup parce que là, j'ai eu un vrai moment de qualité avec mon enfant et en famille. Cette fatigue, il faut pas hésiter à l'écouter. Ça va nous amener vers le 3e point qui pour nous est un élément très important. On n'a rien inventé, mais on a un espèce de système de pourcentage de fatigue. Oui, de jauge en fait, voilà. de fatigue. De jauge d'énergie. Ouais, c'est ça, c'était une jauge d'énergie en fait. On se l'est un peu imagé de cette façon-là. On a tourné ça, on a gamifié comme on dit chez les jeunes. Je crois qu'on n'est plus jeunes. Non, on n'est plus jeunes. On a rendu ça comme un jeu vidéo. De temps en temps, on se dit, ah là, ce soir, je suis à 50% de mon énergie. C'est-à-dire que sur la journée, j'ai encore un peu pour donner le bain de la petite, faire à manger et un peu plus. C'est vrai que des fois, on se retrouve à être à 100%, à être en pleine forme, on a passé une super journée. Et là, on va profiter de solliciter Mia, de pas être seulement à son écoute, mais de l'inciter à faire des jeux. En revanche, des fois, on est à 10%. Donc quand on est à 10%, à ce moment-là, on se dit, bon, je suis fatigué, je regarde ma partenaire et je lui dis, là, ce soir, je suis fatigué, toi, ça... Est-ce que toi ça va? Parce que moi vraiment là je suis crevée, je suis à 10%, 15%, 20% et moi potentiellement j'ai passé une bonne journée, je vais bien et donc je lui dis ok c'est bon, moi je suis à 80%, c'est ok, il n'y a pas de souci, pose-toi sur le canapé, prends le temps, fais un truc pour toi. Et puis moi je gère, donc je vais gérer le repas, je vais gérer le bain, je vais gérer les jeux avec Mia, de mettre la table, etc. Mathieu se sera du coup reposé, donc sa jauge d'énergie sera remontée. En fait c'est un peu ça. Hein. Je pense qu'on va essayer même de vous faire un espèce d'illustration. Mais pour le coup c'est vrai que toi tu recharges, moi je baisse tout doucement mais je vais bien, donc c'est bon pour moi. Et en fait, ça nous permet comme ça de se dire, là, ce soir, je suis à 10-20%. Les 10-20%, je vais les passer avec Mia. On va passer du bon temps. Ou alors, je vais garder un peu d'énergie pour rester avec toi, discuter. Finir cette jauge
qui de toute façon j'arriverai pas à faire plus et j'aurai pas la motivation de faire plus, je vais dédier ce reste d'énergie à quelque chose d'autre que du quotidien, des corvées, du ménage, des papiers, de l'organisation. Voilà, cette énergie, tant pis, ça sera pour autre chose. Après, il peut arriver qu'on soit tous les deux fatigués. Très fatigués. Donc si on est tous les deux à 10%, c'est à ce moment-là où on revient au point numéro 1, on commande quelque chose à manger, on y va plus tranquille. On se stresse moins, on se dit de toute façon ce soir on n'arrivera à rien, donc on commande un truc à manger, on se met dans le canapé, on fait un petit repas en famille dans le canapé. Mia, elle adore parce que ça change du repas quotidien. à table un peu plus formel quoi. Elle dit à tout le monde à la crèche qu'elle a fait soirée pyjama. Je vous dis pas, on passe pour des parents indignes. C'est ça. Entre ce qu'on lui fait manger en vidéo et les soirées pyjama, je pense que on va passer pas pour des très très bons parents. Et on est là en mode on donne des conseils. Voilà. Comme on vous dit, nous, en fait c'est même pas des conseils, c'est surtout un retour d'expérience. D'avoir un format comme ça, c'est vrai que moi je cherche souvent à regarder des formats sur des jeunes parents. On essaye de donner des conseils, c'est pas un guide. Ouais, voilà, c'est pas le guide de devenir le meilleur jeune parent. De toute façon, cette histoire d'énergie, ça permet aussi de se dire qu'on n'est pas parfait, on n'est pas là pour avoir la médaille du meilleur parent de l'univers, de la Terre. L'idée, c'est que l'enfant aille bien, que le couple aille bien et que chacun, en tant que personne, on aille bien aussi. Donc c'est cette alchimie à trois qu'il faut essayer de préserver. Pour revenir sur cette jauge de fatigue, bien souvent, c'est des causes à effet. C'est bien souvent quand tu rentres de déplacement. Par exemple, où moi j'ai passé 3, 4, 5 jours d'affilée avec Mia et où du coup ma jauge sera du coup plus basse et toi le fait de rentrer de déplacement, tu as un regain d'énergie en retrouvant Mia et hop tu prends le relais. Inversement, quand moi je passe des super bonnes journées au travail, voilà, ça s'inverse. Dans l'idée, si je suis pas là pendant 2 jours, je sais pertinemment qu'elle va endosser 100% de la charge pendant 2 jours. Donc, moi, quand je suis en déplacement, j'essaye de profiter pour avoir du temps pour moi et me reposer. Et je me dis, comme ça, quand je rentre, je serai à 100%, même s'il y a un peu de fatigue, parce que bon, je pars pas aux Seychelles. Voilà, pas là, au bord de la plage toute la journée à siroter des cocktails. Mais je sais que le soir, je vais être à l'hôtel, je vais être tranquille, tout seul, je vais me reposer. Souvent, on mange au resto, on se fait un bon repas et on passe des journées agréables. Donc il y a la fatigue du travail, mais je sais que quand je rentre, j'aurai forcément un peu plus d'énergie qu'elle. L'idée de cette jauge d'énergie, c'est de ne pas oublier de s'écouter soi, d'écouter son partenaire et d'essayer de faire un point sur la situation. Et c'est ça. Est-ce qu'on est capable de gérer au quotidien le bien-être de notre enfant pour mener à bien notre soirée? C'est ça. Voilà. Une fois qu'on a statué là-dessus, on se dit là c'est mort, on est fatigué, ou alors on est en pleine forme, on fait des trucs, ou alors c'est une journée normale et on arrive à faire ce qu'on a à faire. Et on va se coucher et tout le monde est content. On passe du coup au 4e point qui est tout aussi important que les premiers, c'est prendre du temps à 2. On parlait du coup de s'écouter et c'est vrai que quand on arrive à une dose d'énergie qui est un peu plus basse, on essaye de prendre un petit moment tous les deux. On vous a déjà montré du coup dans nos vlogs qu'on prenait du temps à 2. C'est vrai que on reste de jeunes parents, on aime aussi sortir, aller voir des concerts, aller au cinéma et je pense que c'est aussi ce qui fait de nous des bons parents. Quand on peut dire bon parent, c'est aussi prendre du temps à 2. Je pense que pour être un bon parent, comme on l'entend au sens large, il faut déjà être bien dans son couple et il faut aussi être bien avec soi-même. Ouais. C'est-à-dire que si on s'efface totalement soit de son couple, soit de sa propre personnalité, on va mal vivre cette étape qui est quand même la parentalité. Un bouleversement. C'est quand même un bouleversement de passer de l'état de soi-même à de l'étape en couple jusqu'à l'étape jeune parent. Il y a un bouleversement qui se crée et il ne faut pas non plus perdre son couple ou perdre sa personnalité dans cette étape-là. Parce que si on le vit mal, on va forcément le transmettre soit à notre partenaire, soit à l'enfant.
et c'est pas le but si on essaye d'être de bons parents. Donc c'est vrai que de passer du temps à deux, ça nous fait une autre petite bouffée d'oxygène de temps en temps. Aussi pour Mia, c'est important pour elle de passer du temps, par exemple avec ses grands-parents. On sait qu'elle va passer un bon moment, ça développe son autonomie et en fait c'est bénéfique pour tous les trois. Hein. Oui, parce qu'au final, elle a passé une bonne soirée, on a passé une bonne soirée, on est tous heureux de se retrouver. Ça permet aussi à Mia de s'émanciper un petit peu, de découvrir les choses par d'autres perspectives, autres que la nôtre, par d'autres expériences. Puis c'est vrai que quand on la récupère, on a tous passé un bon moment, hein, comme tu le disais. Et puis du coup, elle est en demande finalement aussi de passer du temps sans nous. Parfois même, elle nous dit allez, au revoir les parents, moi je vais passer du temps avec mon papy, avec ma mamie. Et voilà quoi, elle est trop heureuse. Et puis c'est la reine quoi. Quand on passe du temps tous les deux, notre sujet de conversation numéro 1, c'est Mia. Et c'est vrai que quand on rentre et qu'on voit la petite chambre vide, ça nous fait tellement culpabiliser. Les premières fois, c'était compliqué parce qu'on se dit « Ah, mais on va passer du bon temps », mais il y a toujours ce petit pincement au cœur de se dire « Oh, on l'a laissée, et elle n'est pas avec nous, elle sera pas là demain matin. » Et c'est vrai que ça, c'est une chose qu'on fait aussi maintenant. En fait, on a un peu ce truc de la chambre vide, donc on demande maintenant à nos parents de venir nous garder Mia à la maison et le lendemain matin, au moins, on se réveille tous ensemble, quoi. Donc il faut arriver aussi à trouver ce qui vous convient, ce qui vous correspond. Si vous n'arrivez pas à laisser vos enfants toute une nuit, et ce que je comprends, parce que c'est difficile, que je parlais du syndrome de la chambre vide, mais en fait c'est tout à fait ça. Essayez de trouver des alternatives pour passer du temps à deux, tout en gardant quand même ce truc d'avoir ses enfants à la maison et de les retrouver le lendemain matin. Au final, le 5e et dernier conseil qu'on peut vous donner, c'est d'arriver à trouver votre équilibre. Parce qu'après tout, c'est pas parce que nous on vous donne des conseils, parce que votre entourage vous donne des conseils, parce que Internet vous donne des conseils, vos amis, etc. Pas parce qu'on vous donne ces conseils qu'il faut absolument les appliquer, c'est quand même vous qui êtes les mieux placés pour décider ce qui est bon pour votre enfant. Il faut pas s'oublier, il faut donner les priorités qu'on a à se donner, il faut communiquer et il faut pas penser qu'il y a une méthode parfaite. C'est-à-dire que nous, ce qu'on applique pour nous, ça va peut-être pas vous convenir, il y a peut-être des points que vous allez récupérer. Nous, c'est vrai que cette histoire de jauge d'énergie, on l'a entendu et on l'a appliqué à notre environnement, mais peut-être que vous, ça sera un autre point, ou alors il y aura rien qui vous fera tilter dans cette vidéo. Mais mettez quand même un like. Pas oublier. Même si vous n'êtes pas d'accord d'ailleurs, hein, parce que c'est vrai que là c'est l'occasion d'échanger de notre ressenti en tant que jeune parent. On n'a pas non plus une expérience de 15 ans avec 4 enfants. C'est juste vraiment notre expérience, notre ressenti. N'hésitez pas à nous dire en commentaire. Nous, on fait comme ci ou on fait comme ça. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Et au contraire, justement, ça donne un temps d'échange. Peut-être qu'on peut nous aussi récupérer de vos conseils. Tous les conseils sont bons à prendre. Ça permet d'enrichir ses connaissances et de se dire ce point-là, il me servait pas il y a 3 mois, mais dans ma situation actuelle avec mon enfant qui a évolué, ça peut vraiment me sauver la vie un certain temps. Il y a plein de choses qu'on a appliquées les 6 premiers mois ou la première année qu'on n'applique plus maintenant. On évolue comme notre enfant, c'est-à-dire que notre parentalité évolue avec notre enfant. Et on réadapte tout le temps parce qu'un enfant, ça grandit de façon non linéaire, sinon ça serait trop beau. Et heureusement d'ailleurs, c'est ce qui fait la beauté de la chose. Il y a des phases hautes, il y a des phases down, il y a des phases où on n'y arrive pas du tout, on est épuisé pendant des semaines. Et il y a des phases où ça se passe super bien et tout roule comme sur des roulettes. Voilà, c'est notre constat sur nos 2 premières petites années d'expérience. On découvre des choses qui nous construisent nous et on construit un équilibre à 3 qui fait en sorte que tout le monde se sente bien dans notre environnement. C'est ça, c'est notre équilibre à nous, notre petite vie de famille à nous. Petit à petit, on apprend tous à se connaître encore mieux. Et on essaye de faire encore mieux pour notre enfant. Et puis pour notre vie de couple, et puis pour notre vie de famille. Et du coup, on vous la partage. Et ça nous fait plaisir parce qu'on a des super bons retours. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. On remplit un bus. Donc voilà, c'était nos 5 conseils en tant que jeune parent. Si ce format-là vous a plu et que la vidéo surtout vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à nous dire quels conseils vous parlent le plus. Et peut-être que du coup, avec ces échanges en commentaire, on pourra peut-être faire une partie 2. Vous nous dites en commentaire
commentaires ce qui vous a plu, quels conseils vous voulez garder et quels sont vos conseils pour nous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, jeudi à 19h. On espère que vous allez passer une bonne semaine et on vous dit Des bisous.